semaine dans Top Sortie, on monte sur scène avec notre invité Michael Hirsch. Bonsoir. Bonsoir. Vous jouez votre nouveau spectacle, ça s'appelle Pauphine, et vous jouez ce soir au Théâtre de la Cité à Nice, demain soir au Théâtre Le Colbert à Toulon. Et bonsoir Morgane Lasdi-Pesson pour le mensuel. Bonsoir Céline. On va faire un petit détour par ton invité de la semaine. Là c'est de la musique, ouais. On est avec, en bonne compagnie, on est avec Ben Mazué. Très bonne compagnie, Ben Mazué qu'on a rencontré à Nice. Il a fait un concept assez original qui je pense pourrait te plaire aussi. C'est une petite tournée d'avant-première mais d'albums. Donc il est allé dans des hôtels. Là, c'était Mama Shelter à Nice. On pouvait siroter un cocktail, prendre un café tranquillement en écoutant en avant-première tous ces nouveaux titres. Il y en a, si je ne m'abuse, 14. Comme d'habitude, eh bien, il se livre. L'album s'intitule Famille. Il est sorti ce matin. Donc on lui adresse un énorme merde, un grand M pour cette sortie de nouvel album. C'est le 5e déjà. Alors évidemment, on écoute tous ces titres comme on lit un journal intime. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il est en ce moment au Théâtre de l'Atelier à Paris jusqu'au 12 mars. Il viendra nous voir le 12 juin au Festival Les Nuits Carrées d'Antibes et puis un peu plus tard le 11 avril 2026 au Palais Nicaïa de Nice. Je vous laisse en sa compagnie. Tout ça pour dire quoi? Pour dire c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Pour dire c'est l'heure, c'est l'heure. Tout ça pour dire quoi? J'ai qu'une envie, j'ai qu'une hâte, c'est le diffuser, tu vois, cet album, le donner. J'en suis assez content et pas content dans le sens où je le trouve bien, content dans le sens où je trouve que je suis vraiment allé au bout de moi. Donc tu vois, j'ai pas de regret particulier. Après, comment il sera accueilli, quelque part, je me pose même pas la question. Je trouve que tu te protèges de l'accueil à condition d'être vraiment allé au bout de toi. C'est d'ailleurs pour ça que je vais au bout de moi. Moi, à chaque fois que je fais un album, j'y mets toute mon énergie, toute ma volonté, ma colère, ma tristesse, ma joie. J'y mets vraiment tout ce que je peux. Mon exigence, de manière à avoir aucun regret et du coup de pas avoir vraiment peur de l'accueil et d'avoir juste à cœur de le diffuser le plus possible. C'est plus l'heure pour moi, c'est plus l'heure d'essayer de comprendre. Le monde a muté tellement de fois, depuis 43 ans que je l'arpente. Il me reste trop peu de vie pour le changer, trop peu de vie pour le juger. Là, j'ai vécu 3 ans de sédentarité, tu vois. J'étais pas en tournée, ça m'est jamais arrivé de passer 3 ans de pas être en tournée. Ça fait 15 ans que je fais ce métier, j'ai fait 12 ans de tournée, tu vois, où j'étais tout le temps absent. Et là, pendant 3 ans, j'étais là tous les jours. Et donc, je l'ai vu, ma famille. Alors qu'avant, je la voyais pas, j'avais pas le temps. Donc, la famille, c'est pour moi un symbole de sédentarité, tu vois. Donc là, j'ai eu le temps de les voir. Mais pas seulement mes enfants, eux, je les voyais. Non, je te parle de la grande famille, mes cousins, mes oncles, mes sœurs, mes parents, tout ça, eux, quoi. Et donc, finalement, c'est aussi d'eux dont j'avais envie de parler. La famille, avec ce qu'elle a de sécurisant et avec ce qu'elle a aussi parfois de irritant, avec ce qu'elle a de traumatisant. C'est surtout que c'est partout, tu vois, la famille. Bon, en tout cas, elle est partout, dans mes choix, dans mes décisions, dans mes projets, dans mon caractère. En ça, elle est un peu distillée partout dans l'album. 12 juin, Voilà, Ben Mazué et Michael Hirsch, je ne sais pas si vous êtes amateur de... Je suis complètement fan. Vous êtes complètement fan. Mais je suis complètement fan. Ah bah, il aime les mots. On ne sait pas en revanche si Ben Mazué est fan de Michael Hirsch. Une chose est sûre, vous êtes sur scène à Nice ce soir pour votre spectacle Pauphine. Déjà, votre 3e seul en scène. Oui, absolument. 3e seul en scène, il a démarré il y a 1 mois et demi. Et il se peaufine. C'est pour ça qu'il s'appelle Pauphine, parce que c'est une période très particulière pour un humoriste de démarrer un nouveau spectacle. Et donc chaque soir avec les spectateurs, ce spectacle se peaufine. Je me peaufine aussi. Et puis peaufine en 2 mots, parce que c'est un spectacle très intime. Je viens parler avec les spectateurs de choses très, très personnelles, très profondes. Et c'est un spectacle autour de la joie de vivre. Oui, pas facile en ce moment ça. Pas évident, hein. Ah, j'ai visé juste. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a encore moyen que ça existe, la joie de vivre? Ou est-ce que c'est complètement foutu? Alors ici, on est sur BFM Côte d'Azur. La joie de vivre, c'est un peu plus présent. Mais de là où il y en a quand même. Il y a quand même... par exemple, j'ai redécouvert Le ciel bleu. Je me souvenais plus que ça existait, cette histoire. Parce que vous êtes venu à Nice. Mais voilà, c'est ça. Non, et les sourires. Ouais. Et donc ce spectacle parle de la joie de vivre. Justement, est-ce que dans cette actualité... assez terrifiante, assez angoissante. Est-ce qu'il y a encore un chemin pour la joie de vivre? Et puis avec l'avenir qu'on nous prédit, qui paraît quand même relativement sombre, est-ce qu'il y a un chemin pour la joie de vivre? Alors, joie de vivre et pas bonheur. Joie de vivre et pas bonheur. Je savais pas qu'il y avait une différence. Bah oui, moi non plus. Je savais pas. Le bonheur, c'est plutôt ce qu'on aurait tendance à avoir dans les manuels de développement personnel. Ce bonheur un peu à l'américaine, fait de beaucoup de consommation, de tout le temps. Marketé. Très marketé.
avoir un coach en tout, un coach personnel, un coach de rangement, un coach de machin, etc. Non, la joie de vivre, il y a quelque chose de plus intime. Et puis alors, on peut avoir une petite fierté, c'est que la joie de vivre, ça a été inventé en France. Cette expression joie de vivre, ça a été inventé par Flaubert au 19e siècle. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde nous prend l'expression. C'est-à-dire qu'en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en néerlandais, en portugais même, on dit en français dans le texte joie de vivre. On a le sentiment que vous avez bossé le sujet, c'est-à-dire qu'on en rigole, mais derrière, il y a du boulot. Il y a du boulot, ouais, il y a du boulot pour faire des bonnes blagues. Enfin, j'essaye en tout cas. Non, il y a du boulot parce que j'avais envie de creuser ce sujet. En fait, ce qui est très étonnant avec le développement personnel et avec cette notion de bonheur, c'est que toutes les études aujourd'hui concluent que plus on cherche à être heureux et plus on s'en éloigne. Et attention, c'est pas moins on y parvient, c'est plus on s'en éloigne. Ça veut dire en conclusion que plus on essaye d'être heureux, plus on est malheureux. Et ça me questionnait beaucoup parce que je fais partie de ces gens qui ont beaucoup lu le développement personnel et qui justement ont eu l'impression d'être super nuls et de pas être fait pour le bonheur. Et même parfois, on se demande si en fait, simplement peut-être qu'on le mérite pas, le bonheur. Il y a une dimension philosophique. Il y a une dimension philosophique et je me suis beaucoup documenté pour écrire ce spectacle. J'ai passé 8 mois à me documenter. J'ai lu de la philosophie, de la biologie, de la socio, de l'anthropo, des neurosciences. Et j'ai essayé de mettre tout ça dans un spectacle, de la littérature aussi beaucoup. Et j'ai essayé de mettre tout ça dans un spectacle, dans une sorte de conte moderne qui se passe aujourd'hui, qui parle vraiment de moi, de ma vie, d'amour, de parentalité notamment, et de se dire voilà, au milieu de tout ça, au milieu de ce monde, est-ce qu'il y a encore une place pour la joie de vivre, et en essayant d'en faire quelque chose de joyeux. Surtout. Ce qui est compliqué, en plus de résumer un spectacle de Michael, c'est qu'il y a à la fois toute cette densité de recherche et de propos, de contenu, et en même temps, il y a le poids des mots, le jeu de mots en permanence. Par exemple, dans l'accroche, moi j'ai adoré un tête-à-tête à fleur de mots et sans cible. Et voilà, tout est comme ça et tout est très compréhensible quand on est... on a souvent l'impression qu'on peut ne le comprendre que si on le lit, alors que dans la salle, on s'aperçoit qu'on le comprend très bien quand tu le joues. Donc c'est très vivant, c'est très profond, mais c'est en même temps très drôle. Donc il y a vraiment 3 grands axes comme ça qui s'articulent dans chacun de tes spectacles. Mais je ne pourrais pas dire mieux, Morgane. C'est merveilleusement résumé cette histoire. Donc il faut aller le voir. Peut-être aussi un parallèle avec votre premier spectacle en 2014, ça s'appelait Pourquoi ? Et déjà vous vous posiez beaucoup de questions sur différents sujets. Vous êtes un petit peu dans ce prolongement malgré tout. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye avec mes spectacles d'échapper à ma propre confusion mentale. Je trouve ça très confusant, le bonheur. On se dit mais par où ça se passe ? Il y a des gens, on a l'impression qu'ils ont trouvé la clé, qu'ils ont, je sais pas, ils se sont levés un matin et ils irradient, ils ont trouvé le truc. Et puis il y a d'autres, moi par exemple, je me lève le matin, je cherche encore. Et voilà. Et en fait, du coup, ce spectacle sur le questionnement qui était pourquoi, mais ce spectacle sur la joie de vivre, c'est l'idée d'avancer un tout petit peu, d'apporter un petit éclairage sur quelque chose qui peut paraître confus et d'échapper moi à ma propre confusion et d'aider les spectateurs, pour ceux qui sont un peu confus, à y échapper aussi. Puis, il y a les propos, mais il y a le jeu aussi. C'est un truc. Du coup, tout est tellement. C'est ça aussi, c'est que tout est tellement complet et dense qu'on pourrait presque en oublier que tu es comédien. On t'a vu dans Le Montespan il y a pas longtemps. Et puis là, on a encore quoi, une vingtaine de personnages. Il y en a une quinzaine là. Ouais. Voilà, il y a ça aussi, il y a ce travail-là. En fait, j'ai eu envie, ce spectacle en particulier, j'ai eu envie qu'il soit riche comme la vie. En fait, puisque je parle de joie de vivre, j'avais envie qu'il y ait tout. J'avais envie qu'on passe par toutes les émotions. J'avais envie qu'on rencontre des personnages complètement fous et d'autres complètement sérieux. Et j'avais envie qu'on puisse s'amuser ensemble et qu'on passe un moment ensemble. C'est devenu tellement rare de passer des moments ensemble. C'est ça la merveille du théâtre. Quelques secondes, est-ce qu'il y a des humoristes qui vraiment vous inspirent ? Il y en a plein, vous en parlez toute la journée à l'antenne. Tous nos hommes politiques, qu'est-ce qu'ils sont inspirants, mais surtout qu'est-ce qu'ils sont drôles. Non, il y a plein d'humoristes qui m'inspirent. Je trouve que on est dans un pays qui est absolument incroyable. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est le pays au monde où il y a le plus de formes d'humour différents. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va dans les salles, on peut avoir du stand-up, on peut avoir de l'humour de mots, on peut voir de l'humour de personnages, on peut voir de la comédie de boulevard. C'est extraordinaire, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est ici, c'est chez nous, il faut en profiter, il faut aller au théâtre. Par exemple, Théâtre de la Cité. Par exemple, ce soir. Il reste des places ce soir. Eh bien, on vous retrouve au Théâtre de la Cité, voilà, au 20h30 ce soir à Nice. Merci, Michael Hirsch, vraiment, d'être venu nous voir. Merci. C'était très joyeux d'être avec vous. Avignon cet été aussi. Oui, et à Avignon cet été aussi. Voilà. Exactement, au festival. Merci à vous.
Restez avec nous tout de suite sur BFM 10 Côte d'Azur. On reviendra sur cette décision qu'on apprend ce soir. Christian Estrosi fait machine arrière sur l'interdiction des gros bateaux de croisière en rade de Villefranche. À tout de suite.